Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Successful, le podcast dédié à tous les entrepreneurs, à tous les investisseurs, à toutes les personnes intéressées par ces domaines-là. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. C'est Romain de Phoenix Institute. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour discuter d'un thème qui, je pense, va t'intéresser. Alors, on va aborder ce thème-là de manière assez rapide, tu verras. On va faire un format assez court aujourd'hui. Mais tu verras, dans ces podcasts-là, avec Successful, on a voulu quand même se poser, prendre plus de temps que sur les autres réseaux sociaux. On a voulu orienter un peu plus ça en mode discussion entre entrepreneurs, discussion entre investisseurs, discussion tout simplement entre personnes qui ont envie tout simplement de prendre leur vie en main, de peut-être franchir des steps de vie de manière plus rapide que, on va dire, le reste de la population. Et si tu es dans l'un de ces cas-là, eh bien, je pense que ce podcast va beaucoup t'apporter. Alors, tu le sais, nous, on est déjà présents sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux. Ici, voilà, dans les podcasts, on va prendre beaucoup plus le temps de discuter, de rentrer en détail dans les sujets. Voilà, c'est un nouveau type de contenu. N'hésite pas à nous dire d'ailleurs si ça te plaît. Et aujourd'hui, je vais orienter cet épisode sur une branche du mindset, on va dire, une thématique dans le thème du développement personnel, qui est la thématique de l'upgrade. On va dire, c'est la thématique de monter de niveau, monter son niveau, augmenter peut-être de temps en temps son niveau. Et tu vas voir après, je vais t'en parler de manière beaucoup plus détaillée. Tu vas comprendre exactement ce que c'est s'upgrader. Et honnêtement, tu verras, c'est l'une des thématiques dans le mindset qui, moi, en tout cas, m'a le plus parlé au début quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à investir. On le sait, c'est dur au début. Voilà, mine de rien, quand on commence à investir, quand on commence surtout à entreprendre également, on va passer par des phases, on va dire, de haut et des périodes de bas également. Voilà, c'est les fameuses montagnes russes de l'entrepreneur et c'est normal. Et en fait, souvent, on commence à découvrir le mindset, le développement personnel, comme on dit également, sur les réseaux sociaux. Donc, on entend plein de concepts divers et variés. Mais au final, on a du mal à comprendre comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. On comprend les concepts qui sont abordés par toutes ces personnes qui vous parlent de mindset, qui te parlent de développement personnel sur les réseaux, mais au final, comment passer de l'étape de je comprends ce qu'est le mindset, de je comprends le développement personnel, jusqu'à l'étape de je l'applique dans ma propre vie, dans mes propres projets. Et dans ce podcast, avec l'équipe Phoenix, dans ce podcast Successful, on va t'aider justement à faire le lien entre tout simplement la phase de OK, je comprends, jusqu'à la phase de OK, j'applique. Et aujourd'hui, le premier thème dont je voulais te parler, c'était surtout l'upgrade. Alors, s'upgrader, c'est quoi? S'upgrader, tout simplement, c'est de temps en temps, on va dire. Bien sûr, il ne faut pas le faire tout le temps parce que sinon, tu mettras à mal tes projets entrepreneuriaux ou d'investissement. Mais s'upgrader, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, tu es la tête dans le guidon, tu travailles pendant des mois et des mois sur ton projet, sur tes business, sur tes investissements. Et au final, tu prends pas trop le temps de prendre du recul, tu prends pas trop le temps en fait de peut-être décrocher un petit peu, sortir la tête du guidon, voyager, prendre du temps pour toi, pour ta famille, pour tes temps libres, pour ton temps libre, pour tes hobbies, peu importe. Et en fait, souvent, le seul repos que prend l'entrepreneur ou l'investisseur, c'est, allez, on va dire quelques jours de vacances de temps en temps, mais c'est vraiment à la marge. C'est, on va dire 90-95% du temps, on le passe à développer ses projets. Et c'est normal, puisque on est animé intérieurement par ça. On ne considère même pas ça comme du travail. On considère souvent ça comme un plaisir. Et moi, c'est le cas. Hein. Je considère largement ça comme un plaisir plutôt que comme une corvée ou comme un travail salarié. Et d'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'ai voulu m'extraire de ce monde-là, du salariat, tout simplement de, comme on dit, la rat race, hein, voilà, sans vouloir dénigrer personne, mais voilà, tu comprendras ces concepts-là. Et au final, les seules petites vacances qu'on se prend souvent dans l'année, c'est des vacances qui, au final, ne nous reposent pas vraiment. C'est des vacances où on continue à penser au business, où on continue à avoir la tête dans le guidon au final, ou alors quand bien même on arriverait à décrocher, c'est des vacances, mais qui au final ne t'apportent pas grand-chose à ton mindset. Elles vont plus être là en mode repos ou en mode déconnexion, mais pas forcément en mode mindset et en mode ok, je prends du temps pour moi, pour aussi disons passer d'autres sphères, prendre du temps pour prendre un petit peu de recul sur mon business et voir comment je peux améliorer certaines choses et du coup aussi développer
son mindset. Et du coup, la solution à ça que j'ai trouvé au fil des années, et que voilà, rien de nouveau, hein, c'est pas un concept aujourd'hui que j'invente ou autre, hein, c'est un concept qui existe dans la thématique du mindset. S'upgrader, tout simplement, ça va être par exemple, ok, tu pars en vacances. Imaginons que tu pars en vacances, tu veux te dépayser, tu pars en Inde, tu pars, j'en sais rien moi, en Asie. Et au lieu tout simplement de partir en billet économie, tu vas te prendre un billet business ou un billet first. Voilà, first class, business class. Bon, après, bien sûr, à adapter en fonction de tes moyens, hein. Peut-être que ça va te paraître un effort financier beaucoup trop important pour toi dans l'état actuel des choses. Peut-être que cet exemple-là ne va pas te convenir, mais il y a plein d'autres exemples. Par exemple, tu pars en vacances, hein, on reste dans l'exemple des vacances. Au lieu de prendre un hôtel, on va dire, bas de gamme pendant 4 jours, tu vas prendre un hôtel haut de gamme, très haut de gamme, pendant une nuit ou 2 nuits. Et en fait, le fait de faire ça, tu vas penser que tu vas dépenser trop d'argent, tu vas penser que c'est pas un bon investissement, justement, puisqu'on parle investissement, on parle business, donc on est souvent, nous-mêmes, en tant qu'investisseurs, entrepreneurs, en train de traquer toutes nos dépenses, en train de traquer voilà, les moindres dépenses qu'on fait pour optimiser justement nos finances personnelles. Et donc, c'est un peu contradictoire de se dire, ok, je vais réserver une nuit d'hôtel, peut-être le double, le triple du prix que ce que j'ai l'habitude de payer pendant mes vacances. Après, il y a plein d'autres exemples, hein. Voilà, louer, je sais pas moi, si t'as pas de voiture de sport, tu vas sur un circuit, tu loues une Porsche, tu loues une Ferrari, tu loues une Lamborghini, peu importe, pour te faire plaisir. Peut-être que tu aimes les voitures, peut-être que tu aimes autre chose, peut-être que tu aimes, je sais pas moi, n'importe quoi, les chevaux, peut-être que, peu importe. Mais en tout cas, tu vas faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, qui est réservé souvent d'ailleurs à une classe, on va dire, plus élevée, donc à des personnes qui normalement ont plus d'argent que toi. Et il n'y a vraiment aucun mal à ça. Le but, au contraire, c'est pas d'être jaloux de ces personnes-là, mais c'est au contraire de plutôt s'en inspirer, comprendre comment elles en sont arrivées ici, à ce niveau-là. Et toi, peut-être toucher un petit peu du bout du doigt ce monde-là pour voir déjà, tester si ça te plaît, tester si justement ça te crée en toi un regain d'énergie, un regain de, voilà, d'envie en fait, tout simplement. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais nous tous, autant qu'on est dans la team Phoenix, dans la team voilà, Successful, on a tous à un moment donné, on est tous à un moment donné passés par cette étape d'upgrade. Et tu verras, ça fait vraiment du bien. Franchement, fais le test. Loue-toi un hôtel, voilà. Après, je te dis pas de dépenser 500 euros dans une nuit d'hôtel, mais loue-toi peut-être un hôtel à 100 euros, 200 euros la nuit, dans un pays où peut-être c'est moins cher qu'en France, si t'as pas trop les moyens ou quoi. Et en fait, tu verras, ça va te permettre plusieurs choses. La première chose que ça va te permettre de faire, ça va être la visualisation. Tu vas visualiser, en fait, le niveau de vie auquel tu souhaites accéder. Mais pas auquel tu souhaites accéder pour une nuit, auquel tu souhaites accéder pour toute ta vie. Et en fait, ça va te permettre, en fait, de tester et de visualiser ce monde-là, cet univers-là. Ensuite, deuxième raison pour laquelle l'upgrade est important et l'upgrade est intéressant dans ton quotidien d'entrepreneur et d'investisseur, ça va être de te motiver davantage, d'avoir un regain interne de motivation. Peut-être que déjà, de base, tu es motivé. Voilà, tu es tout le temps motivé. Je connais plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Moi également, j'ai une nature, on va dire, à être souvent motivé, tout le temps même, quasiment motivé. Bien sûr, on a des jours où on est beaucoup moins motivé que d'autres, mais de manière générale, notre fil conducteur, c'est voilà, la motivation. Et au final, on se dit pourquoi faire ça au final, puisque je suis tout le temps motivé. Oui, c'est vrai, on peut se dire que ça va ne servir à rien. Mais honnêtement, pour l'avoir testé, je pensais même pas, moi au début, franchement, sur ce concept-là, j'étais assez dubitatif. J'y croyais pas trop. Je me suis dit, pourquoi je vais aller dépenser plus cher que ce que je pourrais dépenser pour des vacances, pour une activité. Alors qu'au final, je suis déjà motivé. Oui, ok, la visualisation, je l'ai assez simple. J'aurai une vidéo YouTube de voiture, j'aurai une vidéo YouTube de quelque chose qui m'inspire, d'un yacht, d'un jet privé, j'en sais rien, moi, de quelque chose qui m'inspire ou de voyage, etc. Pourquoi, en fait, pas attendre tout simplement d'avoir réussi, d'avoir de l'argent pour le faire. Et en fait, tu verras cette façon-là de voir les choses, cette façon de s'upgrader, même quand on n'a pas forcément les moyens. Alors bien sûr, attention, hein, tu es investisseur, tu es entrepreneur, tu sauras, je pense, très bien gérer tes finances personnelles. Bien sûr, ne dépense pas non plus ce que tu ne peux pas te permettre de dépenser. Dépense vraiment une partie toute petite de ton capital, ou on va dire, même si c'est un peu plus important, il faut que ce soit réfléchi. Voilà, c'est un achat quand même réfléchi. Mais
tu vas voir, ça va te permettre d'avoir un regain de motivation. Et enfin, troisième chose que ça va te permettre de t'apporter, ça va être un regain de cette flamme intérieure. Ça rejoint un peu le concept de motivation, mais là, on est plus dans la fameuse flamme intérieure qu'on a tous en nous, qui nous pousse à passer à l'action, qui nous pousse à prendre des décisions importantes pour notre vie, qui nous pousse tout simplement à entreprendre et à investir. Et en fait, cette flamme intérieure-là, elle va être alimentée tout simplement par ce genre de choses. Par ce genre de choses qui peuvent paraître insignifiantes. Voilà, subgrader, tu vas te dire, oui, mais c'est insignifiant. Mais non, en fait, c'est l'une des choses. Dans ce podcast, on abordera plein d'autres choses qui vont te permettre d'alimenter cette flamme intérieure, d'alimenter cette motivation et de visualiser là où tu veux aller. Mais justement, s'upgrader comme ça, c'est vraiment une manière d'alimenter la fameuse flamme intérieure que l'on a tous en nous et qu'on doit tous alimenter pour continuer à justement développer nos projets, développer nos business, développer peut-être notre activité de manière générale. Donc, en tout cas, voilà, honnêtement, beaucoup d'entre vous là qui vont écouter ce podcast vont se dire ça sert à rien, ou alors peut-être que tu es dans un univers, on va dire, complètement différent, et au contraire, tu vas trouver que ça te sert, peut-être que tu as déjà testé. N'hésite pas à nous partager ton avis sur le sujet. En tout cas, pour l'avoir testé, au début, c'est vrai que j'y croyais pas trop. Mais moi, souvent, quand il y a des choses auxquelles je ne crois pas ou des choses auxquelles voilà, je suis dubitatif, je préfère quand même aller jusqu'au bout des choses et tester. Même si, de but en blanc, ça ne m'intéresse pas forcément, ou alors je pense que ça n'a aucun intérêt pour moi. Je préfère quand même toujours aller jusqu'au bout des choses, au cas où, je me dis, il ne faudrait pas que je loupe l'opportunité de développer ça. Donc en fait, je l'ai fait, j'ai testé, et honnêtement, moi j'ai testé le cas de la nuit d'hôtel, dans un hôtel un peu plus haut de gamme que ceux dont j'avais l'habitude de fréquenter. Et honnêtement, surtout dans mon processus de construction de mon mindset entrepreneurial, c'était il y a 2 ans. Honnêtement, ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup justement alimenté cette flamme intérieure qui aujourd'hui encore, quand j'y pense, me pousse à me dire ok, putain, c'est vrai que c'était super, c'est vrai que c'était une expérience incroyable, j'avais énormément profité de ces vacances-là, et en fait j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir retoucher à ça, mais retoucher à ça de manière concrète, de manière constante, pas un seul jour ou 2 jours. Et voilà, donc c'est vraiment là que je veux t'amener, c'est vraiment là où il faut que tu, je pense, arrives dans cette thématique-là, dans cette branche du mindset. Il y en a plein d'autres, hein. On va toutes les aborder avec toi dans ce podcast au fur et à mesure, que ce soit moi, que ce soit Alexandre ou Antonin. Dans nos accompagnements également, on en parle tout le temps du mindset, puisqu'on considère que 80% des résultats est dû à ton mindset et seulement 20% est dû à ton travail, est dû aux actions que tu vas mettre en œuvre pour ton business ou pour ton investissement. Donc là, tu comprends. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça, d'ailleurs, dans le début du podcast. Mais là, en conclusion de ce podcast, quand je te dis ça, tu dois avoir une petite lumière qui brille dans ton cerveau. Peut-être que tu connaissais déjà cette statistique. Mais honnêtement, c'est vraiment là qu'il faut aller si tu veux performer, si tu veux passer des steps dans ton business, même si pour l'instant, ton business n'est pas rentable, même si pour l'instant, ça ne marche pas, tu mets en œuvre plein de choses qui ne marchent pas, ne perds pas espoir, ne désespère pas, c'est normal. Un business, parfois, ça prend plus de temps que prévu, et même souvent, ça prend plus de temps que prévu pour se construire. Mais mis à bout ces petites actions de mindset, de développement personnel, s'upgrader de temps en temps. Voilà, tout ce qu'on va aborder dans ce podcast, en fait, va te permettre tout simplement de prendre de meilleures décisions, d'être beaucoup plus efficace dans ton business et du coup de mener ton business au succès. C'était Romain de Phoenix Institute, de Successful. J'étais ravi de partager ces quelques minutes avec toi. J'espère que ce type de contenu, ce format t'a plu. N'hésite pas à nous laisser une note sur la plateforme de podcast que tu écoutes. Fais péter les 5 étoiles. En tout cas, j'étais ravi de partager ce moment-là avec toi. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et n'hésite pas à aller nous suivre également sur YouTube ou sur d'autres réseaux comme Instagram. On est même sur TikTok, donc n'hésite pas à aller nous suivre sur ces réseaux-là. On partage un type de contenu un petit peu différent. On est beaucoup plus en train de te partager dans des formats courts, parfois dans des formats longs également dans les vidéos YouTube, des stratégies d'investissement, des stratégies business. Bref, on te partage tout ça. Et dans ce podcast Successful, on va également interviewer d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs. Donc, reste à l'écoute et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!